Cette femme était Miss Suisse en 2003, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Un événement a eu lieu aujourd'hui en Suisse et il a beaucoup fait parler de lui récemment, car la Suisse est l'un des pays les plus sûrs du monde. J'ai parlé de nombreux cas à travers le monde, mais je n'ai jamais abordé un sujet concernant la Suisse. Imaginez cela comme un film, et c'est pourquoi cette affaire a semé une grande terreur dans le pays. Tout a commencé cette année avec une femme qui vivait là-bas, nommée Christina. Vous voyez son nom devant vous, je n'essaierai même pas de le prononcer. Christina avait 38 ans, née en 1985, était mariée et avait 2 filles. Mais Christina n'était pas une femme ordinaire, elle n'était pas simplement une femme au foyer, elle était un mannequin très connu et avait même remporté le concours de Miss Suisse en 2003. En 2007, elle était arrivée en finale et après avoir pris sa retraite, elle a ouvert une entreprise qu'elle a appelée Cat Coach, spécialisée dans la formation des jeunes filles pour les défilés de mode, et son entreprise a rapidement rencontré un grand succès. Une ancienne Miss, mannequin célèbre, avec toute cette expérience, elle a gagné beaucoup d'argent. Et bien sûr, de nombreuses jeunes filles sont venues la voir pour apprendre, ce qui a permis à son entreprise de prospérer. En plus de ses réussites, elle était la propriétaire d'un projet florissant, personne ne pouvait la toucher. Christina aimait son travail, sa vie était belle, elle était gentille et aidait toujours les gens. Elle était au sommet de sa carrière, jusqu'à ce qu'elle rencontre Marc en 2017. Peu de temps après, ils se sont mariés et ont vécu dans une petite ville, où ils ont eu une fille en 2020, puis une autre en 2021. Pour beaucoup, c'était la famille idéale, et leurs photos sur les réseaux sociaux en témoignaient. Mais cette vie parfaite et tranquille dont je parle est exactement ce qui a mené Christina à sa mort. Le 14 février 2022, on a trouvé le corps de Christina, ou plutôt des morceaux d'elle. Après avoir recueilli ces morceaux, dont beaucoup étaient manquants, ils ont découvert qu'elle avait été frappée et étranglée, l'étranglement étant la cause principale de sa mort. Ensuite, son corps avait été démembré avec des outils divers, tels qu'un couteau, des ciseaux de jardin, et même une scie électrique. On a aussi constaté que ses cheveux avaient été arrachés de manière violente, et ce qui était encore plus macabre, c'est qu'il manquait son utérus. Quant aux morceaux manquants de son corps, ils ont découvert qu'ils avaient été broyés, d'abord mixés, puis écrasés, et enfin placés dans une solution pour les faire dissoudre. Imaginez toute cette terreur dans sa propre maison. Mais comment ont-ils découvert qu'elle était morte? Je vais vous expliquer. Ce jour-là, l'école des enfants de Christina a appelé sa famille pour leur dire qu'ils avaient besoin que quelqu'un vienne les chercher, car ni Christina ni Marc ne répondaient au téléphone. Son grand-père est donc allé les chercher à l'école et les a ramenés chez eux. Là, il a vu Marc et a décidé de rester déjeuner avec lui et ses petits-enfants. Il lui a demandé des nouvelles de Christina, mais Marc a répondu de manière étrange, en disant qu'il ne savait pas où elle était, qu'elle était partie depuis un moment et rentrait sans lui dire où elle allait. Inquiet pour sa fille, le grand-père est resté avec Marc pendant environ 2 heures, puis a décidé de partir. Mais avant de partir, il est allé dans la buanderie du sous-sol et y a trouvé des restes humains près de la machine à laver, ainsi qu'un sac poubelle contenant des cheveux blonds. Tout de suite, il a fait le lien avec sa fille Christina, est sorti en courant, a crié et a demandé à un passant de contacter la police. La police est arrivée très vite et a arrêté Marc, qui était d'une calme effrayant. Lorsque la police est entrée dans la maison, ils ont fait les découvertes terrifiantes que je viens de décrire. Mais durant l'enquête, Marc a dit des choses incohérentes. Il a expliqué qu'il avait trouvé Christina morte depuis un mois, ce qui l'avait beaucoup inquiété, alors il avait décidé de ne pas appeler la police et de couper son corps pour s'en débarrasser. La police ne pouvait pas croire ce qu'il disait. Marc a continué à raconter la même histoire, mais finalement, il a changé de version, affirmant qu'il avait tué Christina par légitime défense. Selon lui, ce jour-là, ils étaient tranquilles quand elle a soudainement attaqué, et en essayant de se défendre, elle est morte dans ses bras. Il a aussi ajouté que ce n'était pas la première fois qu'elle l'agressait. Mais ses amis ont déclaré que c'était Marc qui la frappait, et l'un d'eux a même affirmé l'avoir vue la pousser contre un mur et la saisir par le cou comme s'il essayait de l'étrangler. Tout le monde s'accordait à dire que Christina était une femme belle et gentille. De plus, les psychologues qui l'ont interrogé ont constaté un comportement criminel élevé chez lui,
car il parlait de sa femme et du crime de manière très froide, sans regret ni peur. En même temps, il était conscient du bien et du mal, mais il a changé son histoire à 2 reprises. À un moment, il disait qu'il l'avait trouvée morte depuis 1 mois, et à un autre, il affirmait qu'il l'avait tuée pour se défendre. Et il tentait de se faire passer pour la victime dans cette histoire, ce qui est presque impossible. En réalité, il a enlevé son utérus, découpé et broyé son corps. Ce n'est pas un meurtre ordinaire, c'est une affaire pleine de haine et de colère réprimée. Les enquêtes ont également révélé qu'alors qu'il coupait son corps, il regardait des vidéos sur YouTube, comme s'il faisait la cuisine ou la vaisselle. Cette affaire a énormément choqué le public, car c'est un crime étrange et terrifiant. La famille de Christina veut justice, et les filles vivent maintenant chez leurs grands-parents, suivis par des psychologues. Le grand-père est dans un état psychologique très difficile après avoir vu sa fille découpée. Et tout ce qu'il montrait sur les réseaux sociaux sur leur vie idéale était une façade. La police est certaine qu'il y a encore de nombreux secrets que Mark ne veut pas révéler. Il a même demandé une nouvelle caution le 11 novembre dernier, mais sa demande a été rejetée. Les enquêtes sont toujours en cours, mais je suis sûr qu'il sera condamné à la perpétuité. Soit il passera sa vie dans un établissement psychiatrique, car la peine de mort est abolie en Suisse, donc il n'y a pas d'autre option pour lui. Alors, je voudrais vous demander, pensez-vous que Mark sera condamné à quoi? Et quel pourrait être le véritable motif derrière ce crime? Est-ce de la jalousie, de l'argent? Je suis curieux de lire vos commentaires, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.